Bonjour, une petite vidéo pour vous permettre, enfin essayer de vous débarrasser de la peur de l'ascenseur ou de la claustrophobie. Parce que même si c'est une peur que vous avez depuis 10 ans, je crois sincèrement qu'il est possible de s'en débarrasser en quelques minutes, au moment où vous rencontrez ce problème. C'est pas une peur forcément très facile à désactiver. Il faudra peut-être 2 ou 3 essais, alors c'est pas très confortable, c'est vrai. Mais l'avantage c'est que vous pouvez le faire en direct. C'est ce que je vais essayer de vous permettre de faire avec cette vidéo. Même si pour apprendre la technique c'est dans une autre vidéo, mais là je détaille quelques petites choses spécifiquement sur la peur de l'ascenseur. C'est un Français qui a découvert que les émotions se situent au niveau du corps. Voilà. Bon, il y a d'autres études qui le disent, mais on se rend compte qu'en se focalisant sur le corps et en laissant évoluer les sensations qui sont au niveau du corps, et ben, ça se désactive tout seul, sans rien faire, et justement la difficulté c'est de rien faire. Quand on a appris à faire des choses, voilà, il va falloir changer cette habitude pour apprendre à ne rien faire. Mais ça je vous renvoie à la technique. Quand est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer? Ben, ça va dépendre un petit peu de votre peur. Vous n'avez pas tous forcément la même peur, il y en a qui vont avoir peur le fait de rentrer dans l'ascenseur, le fait qu'il soit petit, il y en a d'autres c'est quand les portes se referment, vraiment que ça se déclenche, il y en a d'autres c'est au moment d'appuyer sur des boutons, il y en a d'autres c'est quand ça décolle ou quand ça descend, il y a des personnes ça va être pendant la montée, la peur quand ça bouge et la peur que ça se bloque. Alors plutôt là des projections, il y a des gens pour qui ça va être plutôt les ascenseurs en verre, enfin, voilà, tout un tas de situations et on n'a pas forcément tous les mêmes, sauf quelques personnes n'ont pas de chance, ont tous ces problèmes là, mais généralement on n'en a qu'une ou deux et du coup c'est pour ça qu'en une ou deux séances ça suffit pour se débarrasser du problème. Alors si vous avez peur quand vous rentrez dans l'ascenseur, simplement le fait d'être dans un endroit comme ça clos ou restreint, bah, vous pouvez ressortir aussitôt. Et vous faites la méthode avant d'avoir même pris l'ascenseur. Pour d'autres, évidemment, c'est au moment quand vous êtes dans l'ascenseur, donc là, il faut rentrer dans l'ascenseur et puis monter quelques étages. Et c'est pendant la montée que vous pouvez mettre en place la méthode. Mais c'est pas toujours évident, hein, ça dépend du contexte. S'il y a des gens qui vous parlent, si vous êtes trop dans le contrôle, ça arrive souvent, ça c'est quand on veut contrôler. Quand est-ce que j'arrive, qu'est-ce que j'essaie de faire, du coup les gens parfois n'arrivent pas dans l'ascenseur à appliquer la méthode. Et dans ces cas-là, il faut surtout ne pas oublier de la faire en sortant. Souvent on oublie, on se dit ah c'est bon je suis sorti, c'est fini, bon bah de toute façon je n'ai pas pu le faire, donc c'est terminé. Mais non, quand vous êtes sorti, c'est là que vous pouvez le faire. Parce que l'émotion elle est encore présente, elle n'est pas tout à fait partie, et c'est là que vous pouvez agir. Donc si vous avez tendance à vous dire allez c'est bon j'oublie, je passe à autre chose, bah, c'est dommage, vous ratez vraiment une occasion de pouvoir désactiver le problème à ce moment-là. Ça demande un peu d'anticipation parce que quand vous sortez, peut-être que dans le flot de l'action, vous allez enchaîner sur ce que vous deviez faire. Donc peut-être que quand vous êtes dans l'ascenseur, même si vous n'arrivez pas à vous concentrer, à ce moment-là, vous vous dites ok, qu'est-ce que je vais faire en sortant? La première chose que je vais faire, c'est de trouver un endroit où je vais pouvoir être tranquille, personne ne va venir me parler, pour que je puisse être concentré comme ça dans ma bulle autour de mon corps. Je laisse le corps pour une fois faire ce qu'il a à faire. Parce que je suis convaincu que si aujourd'hui vous avez encore cette peur, c'est parce que vous avez bloqué le processus qui se passe dans le corps en cherchant soit à soulager, soit en faisant quelque chose avec votre tête. Quand on reste dans le contrôle avec sa tête, ben ça marche pas. Ben non, parce que les émotions, on n'arrive pas à les gérer avec sa tête. Même si on a l'impression que voilà, c'est la volonté qui fait les choses, c'est pas du tout vrai. Enfin, en tout cas, moi je crois pas vraiment. Ce que j'ai pu observer sur un certain nombre de situations. Les émotions ne se régulent pas avec le mental, ni même avec la relaxation. Avec la relaxation, on va peut-être faire baisser un peu le problème, mais on ne désactive pas les choses. Voilà. Toutes les techniques aujourd'hui qui sont intéressantes, hein, qui permettent quand même de faire un peu calmer les choses. Mais le problème, c'est que si vous restez dans ces techniques, eh ben, vous ne pourrez pas désactiver le problème. Donc si vous essayez cette méthode, ce que je vous souhaite, hein, même si ça ne marche peut-être pas du premier coup, mais en tout cas d'essayer un certain nombre de fois, c'est de ne pas faire les anciennes méthodes de relaxation et tout ça. Si ça marche pas, bon bah effectivement, il y a peut-être des gens qui devront passer par un praticien ou par d'autres méthodes. Il y a quand même d'autres méthodes, mais il me semble, voilà, au vu des résultats, même si c'est pas forcément parfait, il me semble vraiment que cette méthode est vraiment en avance par rapport aux autres méthodes. J'espère surtout que vous pourrez laisser un commentaire, c'est vraiment important. Ça permet d'avoir des chiffres fiables sur ce qui marche pas, éventuellement d'améliorer la technique. En tout cas, ces commentaires,
ils permettront de donner un peu plus d'intérêt sur cette méthode qui, je pense, devrait se développer dans les années à venir, même si effectivement elle n'est pas parfaite, il y a encore des choses à améliorer, mais je crois vraiment profondément il y a quelque chose de juste qui permet vraiment de faire débloquer des choses à une vitesse hallucinante et une simplicité qui est intéressante pour que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà, si vous voulez ne plus être impuissant face à cette peur dans l'ascenseur, je vous laisse cliquer sur cette vidéo pour redonner une place à votre corps dans la gestion des émotions bloquantes et envahissantes comme la peur de l'ascenseur.